À l'intérieur du musée de l'apartheid, ce qui choque le plus, c'est le silence absolu. La réplique de la cellule de Nelson Mandela à la prison de Robben Island attend en vain des visiteurs, tout comme les couloirs et les salles d'exposition plongées dans l'obscurité, éclairées à la torche par le directeur Christopher Thiel. Malheureusement, on a dû fermer au public de façon temporaire et on a dû licencier du personnel, ce qui est une chose très difficile à faire, surtout quand il s'agit de personnel qui travaille ici depuis 18 à 20 ans. Moi-même, je travaille sur ce projet depuis 23 ans. Avant la pandémie de Covid-19, ce musée accueillait jusqu'à 1000 visiteurs par jour. Fermé en mars 2020, il a rouvert ses portes en janvier cette année, pour refermer 2 mois plus tard, faute de touristes. À quelques kilomètres de là, le quartier de Soweto affiche lui aussi un calme inhabituel. Désœuvré, Bongani Ndlovu, guide touristique, erre près de la maison de Mandela et dans la rue Villa Kazi, autrefois des sites très populaires auprès des touristes. En leur absence, le manque à gagner est énorme pour tout le secteur. On peut voir clairement l'impact du Covid dans des lieux comme celui-ci. Avant, cet endroit était une ruche d'activité. Aujourd'hui, c'est presque tout simplement mort. Les cinémas et les théâtres, eux, s'en sortent un peu mieux. Ils sont autorisés à rester ouverts, mais avec des jauges drastiques. Un soulagement pour les habitants de Johannesburg, ville reconnue pour son offre culturelle. L'Afrique du Sud a été gravement touchée par la pandémie de Covid-19. Le pays recense plus d'1,5 million de cas et près de 55 000 décès. Au Sénégal, le village de Ndem